7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'évêque du diocèse de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour Mathieu Rouget. Bonjour à vous et bonne fête de l'Ascension à tous vos auditeurs. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes en direct avec nous depuis la Roumanie où vous êtes en pèlerinage, donc en ce jeudi de l'Ascension qui tombe 3 semaines exactement après l'élection du pape Léon XIV. Alors vous allez nous livrer vos impressions sur ces premiers pas pontificaux, Monseigneur Rouget, dans un instant. Mais d'abord une question sur l'Ascension, jour férié, jour sacré également pour les chrétiens. Qu'est-ce que l'on célèbre aujourd'hui, Monseigneur Rouget ? Alors on célèbre la dernière manifestation visible du Christ ressuscité, donc de son triomphe par l'amour sur la mort. C'est comme une sorte de point d'orgue de tout ce temps de la résurrection que nous fêtons depuis Pâques. Et puis c'est le moment où le Christ envoie ses disciples en mission. Et c'est donc le point d'enracinement de la vocation missionnaire de l'Église, qui n'est pas une vocation conquérante, mais de partager avec tous la bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun. Alors l'Ascension, c'est l'une des principales fêtes de l'année liturgique pour les catholiques qui ont donc un nouveau chef spirituel depuis 3 semaines, Léon XIV, dont les premiers pas d'un pape sont toujours décisifs. Ils impriment d'entrée, ils mettent la tonalité du pontificat en devenir. Et alors ceux de Léon XIV, Monseigneur Rouget, c'est quand même assez spectaculaire, sont unanimement salués et bien au-delà du cercle déjà très vaste des fidèles. Vous ressentez vous aussi cet enthousiasme à l'égard du nouveau pape Léon XIV ? Oui, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie et beaucoup d'espérance aussi, bien sûr. Depuis sa première apparition à la loggia de Saint-Pierre, le pape Léon a donné une impression de simplicité, de naturel, de capacité à assumer sa mission tout à fait extraordinaire. Il a une espèce de force et de douceur conjuguée qui s'est manifestée d'emblée et qui ne s'est pas démentie depuis le début de son pontificat. Et il y a évidemment beaucoup d'attentes pour l'unité, pour la vitalité de l'Église et aussi pour son rayonnement, notamment au service de la paix. Et les fidèles, Monseigneur Rouget, qu'est-ce qu'ils vous disent de Léon XIV ? Ceux qui vous accompagnent, par exemple, que vous accompagnez en pèlerinage en ce moment même ? Je sens une grande joie, un grand enthousiasme. Beaucoup de fidèles me disent nous sommes des fans de Léon XIV. Ils étaient très fidèles et très loyaux, bien sûr, au pape François. Oui. Ils ont vécu sa mort dans un mélange de tristesse et de reconnaissance. Mais il y a une espèce d'engouement pour le pape Léon. C'est bien sûr l'engouement des commencements, mais ça dit quelque chose aussi de la manière dont cet homme qui était totalement inconnu il y a quelques semaines donne l'impression d'être vraiment le pape dont l'Église avait besoin en ce temps et que Dieu, pour nous chrétiens, lui a donné. Ça donne l'impression, son pontificat, ses premiers pas, c'est son insistance sur la paix, sur l'amour, sur aussi la notion apostolique, la mission apostolique de l'Église. Ça donne l'impression d'un recentrage également de la papauté après un pontificat ambitieux, celui de François, mais qui a aussi un petit peu fait mal à l'Église, qui l'a secoué, on va dire, Monseigneur Rouget. Alors c'est vrai qu'avec le pape François, on a eu un pontificat qui a bousculé, qui a aussi mis en mouvement, qui a ouvert des portes, et c'est sans doute très heureux. Avec le pape Léon, on a l'impression, en effet, d'un pape qui nous recentre sur le Christ ressuscité et la paix qu'il propose au monde entier. Mais il y a aussi une ouverture très grande, notamment sur la paix des nations. Et je pense qu'au-delà des cercles immédiats de l'Église, il y a une grande attente dans le monde que le pape puisse peut-être contribuer davantage encore à la paix des nations, en particulier en ces temps de grandes tensions internationales. Mathieu Rouget, vous êtes aussi très mobilisé en ce moment, et alors j'aimerais bien savoir si Léon XIV en parle, s'il compte intervenir aussi sur le sujet, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes très mobilisé, et c'est le cas de l'ensemble de la conférence des évêques de France contre la création du droit à l'aide à mourir, qui a donc été voté mardi par l'Assemblée nationale. Dans la Croix, Monseigneur Rouget, vous avez publié une tribune hier dans laquelle vous reprochez aux défenseurs de l'aide à mourir de chercher à discréditer tous ceux qui se dressent contre la mesure. En substance, vous dites qu'être contre l'aide à mourir, ce serait, du point de vue de vos adversaires, être un affreux conservateur, céder à une forme de panique morale catholique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Eh bien que le vrai progressisme, c'est le meilleur service de la dignité humaine et des personnes les plus fragiles en particulier. Et donc notre engagement au service de la vie accompagnée dignement jusqu'au bout n'est pas un engagement conservateur ou dogmatique, c'est un engagement, on pourrait dire, progressiste,
au service des plus pauvres en particulier, des plus fragiles en particulier. Et alors le pape Léon XIV n'a pas pris la parole de manière très explicite sur la fin de vie, mais en même temps, il a été très vigoureux dans ses premières interventions. Je pense en particulier devant le corps diplomatique qu'il a reçu à Rome dans les premiers jours de son pontificat, en insistant sur le fait que personne ne pouvait être inactif dans le service de la dignité humaine. Et puis il a également des phrases très fortes sur l'importance de la vérité. Et une des choses que nous reprochons à la proposition de loi telle qu'elle a été votée en première lecture. C'est un processus législatif qui n'en est qu'à son commencement, et donc le débat continue. Il ne faut pas imaginer que les choses sont déjà complètement faites. Une des choses que nous reprochons, c'est que cette proposition de loi n'assume pas ce qu'elle est, une proposition en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y a depuis le début du processus une tentation d'euphémisation, de cacher ce que l'on veut faire derrière des mots qui l'adoucissent. Si il y a un projet qui est sur la table, eh bien il faut l'assumer pleinement tel qu'il est. Merci Monseigneur Rouget, évêque du diocèse de Nanterre, donc en direct avec nous. Merci à vous. Et bonne fête de l'Ascension à tous. Vous aussi en direct donc de la Roumanie où vous accompagnez des pèlerins en ce moment même. Merci d'avoir été avec nous sur Europe.